on peut encore, aujourd'hui en France, après 2015, après tout ce qui s'est passé, on peut encore menacer de mort quelqu'un pour un dessin. Alors, on peut malheureusement assister à de telles menaces depuis les fatwas il y a plus de 10 ans avec les dessinateurs danois. Nous, à Cartooning for Peace, l'association Dessinée par la paix, on se rend compte qu'on n'arrête pas de défendre des dessinateurs dans le monde entier. Alors, en ce moment, il y a des Jordaniens qui sont menacés par Daesh, mais Daesh n'est pas à 10 000 km. Daesh, c'est le pâté d'immeuble qui est juste à côté. Et donc, oui, bien entendu, on voit bien que aujourd'hui, faire un dessin. Alors, les réseaux sociaux, qui sont une chose formidable, et à la fois qui peut se retourner contre la liberté d'expression, font que si un gars manipule l'information, on est encore plus menacé parce que du coup, un petit dessin qui est fait pour un groupe d'amis, par exemple, il se retrouve sur le web et il peut être mal compris, mal interprété, manipulé par des gens qui ne sont pas forcément bien intentionnés. Ça, ça justifie encore plus votre action. Enfin, là, vous arrivez, vous exposez dans des universités, c'est Oui. pas un hasard. On fait ça dans les écoles, on fait ça dans les collèges, on fait ça dans les lycées, parce qu'en fait, il faut tout reprendre tout doucement. Qu'est-ce que c'est que la liberté d'expression? Ce n'est pas un problème de club de caricaturistes, c'est secondaire. Ce qui est important, c'est ce qui arrive aux caricaturistes arrive ensuite aux journalistes et ensuite aux citoyens. Donc nous, on est un peu là, c'est nous qui trinquons en général en premier, parce que comme moi, quand j'ai été viré d'un journal, c'est toujours parce que c'était les autres qui devaient trinquer après. Donc c'est toujours les dessinateurs qui prennent en premier. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que la liberté de s'exprimer, on est quand même dans un pays démocratique où on peut s'exprimer, eh bien oui, ben non. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, dire des choses qu'on croit qui sont là, eh bien c'est pas toujours évident. Donc ça veut dire qu'il faut parler, se reparler, dialoguer, écouter les interprétations des autres. Quand je vais dans les écoles, je dis mais vas-y, dis-le-moi, même si c'est une bêtise, c'est pas grave. Et des fois j'entends des bêtises. Moi je préfère entendre des bêtises que d'entendre des balles siffler. Là, des étudiants, c'est encore un autre public. Il y a une pensée construite, il y a... Et Voilà. et les adultes post-université, c'est encore une autre partie de la population. Et en fait, je m'aperçois que des tout petits, des moyens, des grands et des très grands, en fait, je m'aperçois qu'aujourd'hui, dans notre pays démocratique, eh ben, échanger sur des idées, sur des sujets de la vie, de regarder la Catalogne. Vous voyez comment les gens s'écharpent sur la Catalogne, alors qu'on peut comprendre les gens qui sont pour l'Union et ceux qui sont pour l'indépendance. S'envoient des noms d'oiseaux, alors que c'est deux opinions qui sont respectables, les deux. Mais il faut juste que les gens aient envie de dialoguer et de respecter la parole de l'autre. Et aujourd'hui, alors je ne sais pas pourquoi, mais maintenant échanger, c'est encore plus dur, alors qu'on a tous les moyens de partager une vraie liberté. Liberté, égalité, fraternité, c'est un mot, moi, que j'avalais comme ça, sans réfléchir. Et en fait, je m'aperçois que la liberté, bah, oui, la liberté, bien entendu, j'ai envie de m'exprimer en toute liberté. Et à la fois, la liberté, c'est aussi de penser à la liberté de l'autre qui va écouter les paroles, nos opinions. La fraternité, c'est aussi de se dire, ah oui, mais celui auquel je m'adresse, ou celui qui va tomber sur mon dessin, c'est aussi un frère ou une sœur. Et donc, je peux penser à sa culture. Et donc, on réfléchit à tout ça. Et puis, égalité. On s'aperçoit que l'égalité, on parle d'un sujet, et pendant ce temps-là, l'égalité des sujets n'est pas la même selon l'endroit où on est. Donc, on s'aperçoit que l'égalité, elle est à revoir tout le temps. La fraternité, elle est bafouée régulièrement. Et la liberté, dans un pays libre, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des choses. Non, ça, tu ne le dis pas. Le nombre de fois où on est entre. Même avec vous, des journalistes. Mais oui, mais ça, non. Non, tu sais très bien que tu ne peux pas le dire. Et c'est souvent qu'on dit cette phrase dans la journée. Mais tu sais, arrête, attends, tu vas passer à la télé tout à l'heure, tu ne te dis pas à la télé. Elle tourne depuis bientôt 10 ans, Oh oui, cette expo oui, maintenant. oui. Quelles leçons vous, Eh vous bien, retenez le plus parce que l'actualité vous a rattrapé vraiment à un moment, c'est-à-dire que c'est on l'a vraiment... précédé, Oui, malheureusement. vous l'avez... Parce que quand Kofi Annan m'a demandé de faire cette association mélangeant des chrétiens, des juifs, des musulmans, des agnostiques, des athées,
je pensais qu'on ferait une réunion comme ça à l'ONU en 2006, voilà. Et il m'a rattrapé par la manche, il m'a dit, écoute, je t'explique, c'est que le début, parce que en fait, il faut vraiment que tu fasses une association et que tu t'occupes de regarder comment les dessinateurs peuvent ou ne peuvent pas s'exprimer, sont menacés. Je lui dis, d'accord, je vais le faire, mais je ne me rendais pas compte du boulot que ça représentait. Donc, cette exposition, elle se balade partout. Et d'ailleurs, regardez ce panneau sur le Proche-Orient. Eh bien, vous n'allez pas me croire, hein. Eh ben, il y a des endroits dans les écoles, là à l'université, je suis sûr qu'il n'y a pas de problème. Il y a des endroits dans les écoles, il y a des endroits où on me dit, oh non, le panneau Proche-Orient, non, parce que dans ma classe, il y a des gens qui ne vont pas aimer l'étoile de David. Je dis, oui, mais nous, notre boulot, c'est de réunir des dessinateurs palestiniens, israéliens. Il me dit, oui, non, c'est super, hein, mais ça, non. Je dis, alors ça veut dire. Donc, des fois, ce kakémono-là, il reste dans la boîte. Je dis, attends, il y a du boulot. Donc, il y a un vrai boulot. Vous ne pouvez pas accepter ça. Nous, on l'envoie, on le fait partager, et quand j'apprends, parce qu'on ne nous le dit pas tout de suite, mais je l'apprends au retour, non, ils n'ont pas d'effet, ce kakémono-là. Ah bon, d'accord. Qu'est-ce que je peux faire? Donc je continue. C'est encore un tabou. Mais attendez, on est dans un pays, mais il y a des tabous partout, hein. Quand on a fait Cartooning for Peace en Nouvelle-Zélande, je me souviens, les Néo-Zélandais, ils étaient mignons, ils me disaient, ouais, alors il paraît qu'en Europe, on ne peut pas tout dire. Nous, à Auckland, on peut vous dire, c'est pas vrai, ils n'arrivent pas à se moquer des All Blacks, les rugbymen, parce que c'est des dieux. Vous voyez, il y a Jésus-Christ, il y a Mahomet et il y a les All Blacks. Bon. Et donc, les All Blacks, oui, enfin, quand on les critique, c'est comme ça. D'accord. Il y a des tabous partout. En Tanzanie, il ne faut pas parler des albinos. Enfin, il y a des tabous. Ouais. Et on vit avec les tabous. Mais à la fois, les tabous, pour vous dire, moi, il y a des choses que je respecte. Nous, on a le tabou, la vie privée, la vie sexuelle. Il y a une femme politique là, qui est homosexuelle qui ne veut pas qu'on le dise. Moi, je veux dire, je respecte. Je me dis, essayons d'écouter. Si elles se sont humiliées, qu'on le raconte dans un dessin, on ne va pas le faire. Ça, je peux comprendre. D'ailleurs, je ne connais pas de dessinateur. Charlie Hebdo qui a mêlé un peu encore le sexuel et la religion avec oui, Tariq le dessin, il est super. Le dessin de Tariq Ramadan, là, il est super, ce dessin. Qu'il y ait des menaces à cause d'un dessin comme ça, je veux dire, c'est navrant. Mais le problème, c'est qu'ils font le dessin pour leurs lecteurs. Si ça reste entre les lecteurs. Mais le problème, c'est qu'il y a forcément un gars, pas toujours bien intentionné, qui prend le dessin, qui le met sur le web et qui alerte des imams, de je ne sais pas quoi. Et à la fin, évidemment, il y a forcément des tordus qui vont dire « Ah oui, non, pas chez nous ». D'accord, mais ils font ce qu'ils veulent. Et puis c'est la liberté du dessinateur de s'exprimer comme ça. Donc, il va y avoir d'autres secousses, bien entendu. Et je trouve que le pays n'est pas prêt aux secousses. Et d'ailleurs, la maman du militaire musulman qui a été tué, le militaire, sa maman, l'autre jour, elle disait « Mais vous ne vous rendez pas compte, en France, vous n'avez pas ouvert les yeux, vous n'avez pas compris, on n'est pas prêt ». Et ça je le vérifie malheureusement tous les jours. Donc il faut continuer. Il faut continuer et il faut surtout aller dans les écoles, dans les universités, comme ici à Caen, pour qu'on puisse simplement dire on échange et libérer la parole et arrêter de dire « Ah, en Iran, bien sûr que l'Iran c'est une dictature, bien entendu que la Turquie est une dictature. » Et quelque part, on devrait dire « Nous ici, on peut tout... » Non, on ne peut pas tout dire. Donc il faut pouvoir tout dire. Pour le moment, c'est moyen. Alors qu'on a tous les moyens, grâce à vous, grâce aux journalistes, grâce aux médias, de pouvoir tout dire. Et en fait, on s'aperçoit que, oui, mais ça, non, ça ne passera pas. Ah bon? Okay. Il y a du boulot, hein.